Je disais, je suis très reconnaissant pour cette opportunité de pouvoir prêcher devant vous la parole. Pas trop loin du micro qu'on entend bien. C'est bon? Vous m'entendez? Ouais. Ok. Donc, je recommence, je voulais juste dire, je suis très reconnaissant pour cette opportunité de prêcher la parole devant vous. C'est un grand honneur. Je voulais parler d'un sujet qui m'intrigue. C'est la façon dans laquelle Jésus-Christ évangélise dans les évangiles. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de la croix. Alors, en anglais, I just want to say I'm thankful for this opportunity to preach before you this morning. And I want to talk about a subject that is intriguing to me, and that's how Jesus Christ addresses the crowds, how he evangelizes, and in this case, the taking up of the cross. I'd like to start with a prayer. J'aimerais commencer par une prière. Père Céleste, Tout-Puissant, merci de nous avoir rassemblés ce matin. Merci pour ta parole. Père, je te prie que tu nous bénisses. Je prie que tu bénisses tous tes enfants ce matin. Je prie que ton évangile soit proclamé. Père, je te prie que tu nous sanctifies. Merci pour ta tendresse. Merci pour Jésus-Christ. Merci pour son œuvre sur la croix pour nous, qui nous a donné la vie. Et je te prie toutes ces choses en son nom. Amen. Amen. Alors, je vous invite à ouvrir vos Bibles en Luc chapitre 14, versets 25 à 27. Luke chapter 14, verse 25 to 27. Et de grandes foules allaient avec lui, et se tournant, il leur dit, « Si quelqu'un vient à moi, et ne met pas son père et sa mère, et sa femme, et ses enfants, et ses frères et ses sœurs, et même aussi sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix, ne vient pas après moi, ne peut être mon disciple. » Alors, notez comment il parle à ces foules. Il est dur. Jesus is straightforward towards these crowds. On dirait qu'il évangélise d'une manière presque repoussante. Et c'est pas la seule fois qu'il fait ça. It's not the first time that he preaches like this. En Matthieu chapitre 8, quand deux hommes l'approchent, ils expriment leur désir et leur fidélité envers lui. Et assurément, on se dit, Jésus-Christ, amour incarné, ouvre ses bras et les accueille chaleureusement. Mais bien au contraire, il dit à un, le Fils de l'homme n'a pas à reposer sa tête. Et il dit à un autre, quand il comprend que son père est mort, laisse les morts ensevelir leurs morts. He tells two men who approach him, two men approach him, and surely we think the love incarnated opens his arms to them and welcomes them in his arms. But actually, he tells one of them, the Son of Man has nowhere to lay his head. And to the other, when he finds out that his father is dead, to let the dead bury the dead. En Luc chapitre 11, quand la foule s'amassait, quelles sont les premières paroles qui sortent de la bouche du prince de la paix? Cette génération est une génération mauvaise. On dirait qu'il les insulte. Luke chapter 11, in front of the crowd, what is the first thing that comes out of the Prince of Peace's mouth? This generation is an evil generation. It seems like he's insulting them. En Jean chapitre 6, on l'a lu ce matin, le jour après avoir nourri les 5000 personnes, qu'est-ce qu'il dit? Si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez pas la vie en vous. In John chapter 6, after feeding the 5,000, Jesus tells them, if you do not eat of the flesh of the Son of Man, and do not drink of his blood, you do not have life in you. On continue. Sur le sermon sur la montagne, en Matthieu chapitre 5, verset 48. Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. On the Sermon on the Mount, Matthew 5:48. Be perfect as your heavenly Father is perfect. En Matthieu 19, verset 24, il dit qu'il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'aiguille qu'à un riche d'entrer le royaume de Dieu. In Matthew 19:24, it is easier
it is easier to enter through the eye of a needle it's easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich person to enter the kingdom of God. Jésus-Christ enseigne la destruction de l'âme et du corps en enfer. En Matthieu chapitre 10, verset 28, il parle du jour du jugement dans le plus élevé des pharisiens et de tous les empereurs jusqu'au plus pauvre des serviteurs sera jugé. En Jean 12, 48, en Matthieu 7, 21, verset 21 jusqu'à 23, il parle du futur reniement de ceux qui étaient convaincus d'être en lui. Jesus teaches the destruction of the soul and the body in hell in Matthew chapter 10, verse 28. He talks about the day of judgment, where the highest of the Pharisees and the lowest of the servants will be judged equally, in John chapter 12, verse 48. And in Matthew 7, verse 21 to 23, he talks about the future denial of those who were convinced that were in him. Et maintenant, en Luc, chapitre 14, verset 28, « Si quelqu'un vient à moi et ne hait pas sa propre vie, il ne peut être mon disciple. » And here in Luke chapter 14, verse 26, « If someone comes to me and do not hate his own life, he cannot be my disciple. » Des paroles tranchantes, douloureuses, dures. Il enseigne la peur, la mort, le jugement, l'enfer. Pourquoi? Words so harsh, piercing words, hard to hear. He teaches the fear of God. He teaches death. He teaches pain. He teaches judgment and hell. Why? En un mot, c'est l'amour. C'est pour ça. Jésus-Christ est honnête. Il est sincère. Il est parfaitement saint. Tous ses enseignements sont en parfaite harmonie avec son caractère. Jesus Christ is honest. The reason why he teaches these things is love. He's perfectly honest, perfectly sincere, perfectly holy. All of his teachings are in perfect harmony with his character. Alors la conclusion, la vérité de son message, c'est que on peut conclure que le don du salut de Dieu est gratuit, c'est vrai. Mais le suivre, être un disciple, ne l'est pas gratuit, ne l'est pas. Quand Jésus parle à ces hommes, il leur dit « Venez mourir ou ne venez pas du tout ». We conclude the gift of God, of salvation, is free, but to follow him, become a real disciple, is not. When Jesus speaks to these men, he tells them, come and die, or do not come. C'est pour ça qu'on dit de faire Jésus-Christ le Seigneur de notre vie est la décision la plus importante, la plus grave, la plus conséquente qu'une personne serait jamais appelée à prendre. That's why we say that making Jesus Christ the Lord of your life is the most important, the gravest, the most consequential decision that a person will ever be called to make. C'est plus important qu'un prêt hypothécaire, plus important que d'être chef d'une grande entreprise. Paul parle d'un mariage spirituel. Il parle d'une alliance. C'est l'alliance avec le Créateur de l'univers. It's more than signing a mortgage. It's more important than being the CEO of the biggest company in the world. Paul speaks of a marriage, a spiritual marriage, a covenant with the Creator of the universe. And in this covenant, he expects you to deny yourself and to carry a cross. Et dans ce mariage, le Créateur nous exige de nous renier et de porter une croix. Y a-t-il une autre responsabilité à part celle du disciple qui a une norme aussi sévère et extrême? Is there another responsibility in this world besides the one of the disciple that has such a severe and extreme standard? Être docteur, je pense que c'est une grande responsabilité. Être président d'un pays, j'imagine que cela est une responsabilité beaucoup plus grande. Mais tout ça, c'est physique et c'est temporaire. Être un disciple, quelle autre responsabilité nous préoccupe des âmes des hommes? Quelle autre responsabilité s'occupe de l'âme de chaque homme? Being a doctor, a medical doctor, I suppose, is a great responsibility.
being the president of a country, I imagine, is a much greater one. But what other responsibility deals with the soul of men? So let's look closer what Jesus Christ expects from these people in order to become a disciple. Alors regardons de plus près ce que Jésus-Christ exige à cette foule pour devenir disciple. Verset 26, verse 26. Si quelqu'un vient à moi et ne hait pas son père et sa mère et sa femme et ses enfants et ses frères et ses sœurs et même aussi sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Alors, faut faire attention, je pense qu'il faut être prudent dans notre interprétation de ce texte. C'est vrai que le mot grec parle vraiment de détester, de haïr une personne. Mais si Jésus-Christ n'exagère pas, il veut réellement que ses disciples détestent leur propre famille, ça contredit les instructions du Saint-Esprit envers à Paul en 1 Corinthiens chapitre 13 par rapport à l'amour. Et en plus de ça, c'est problématique envers l'évangélisation. Parce que c'est impossible de fonctionner comme ambassadeur si nous détestons notre propre famille. So I think we have to be careful here in our interpretation of this text. It's true that the Greek word here really means hate, to hate your family. But if Jesus Christ is not exaggerating and he's actually asking his disciples to hate their family, he would be contradicting the Holy Spirit's teaching to Paul in 1 Corinthians 13, and it would also be greatly problematic towards evangelization. It's impossible to function as an ambassador of Christ if you hate your family. En plus de ça, Matthieu lui-même était présent dans ce discours, et lui écrit en Matthieu 10, verset 37, ils sont ensemble, and Matthew thankfully was there during this speech, and he writes in Matthew chapter 10, verse 37, celui qui aime père ou mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime fils ou fille plus que moi n'est pas digne de moi. Donc oui, on peut conclure qu'il exagère. Mais il y a un message là. Yeah, we can conclude that he's exaggerating. But what is the message he's trying to convey? Jésus-Christ dit que le suivre Jésus-Christ va au-delà de notre relation envers notre propre famille. Cette relation transcende notre relation avec notre famille. Quand quelqu'un suit Jésus-Christ, il dit à toute forme d'autorité qu'ils n'ont plus d'autorité sur lui. When someone decides to follow Christ, this is the message being conveyed. Their relationship with their Lord transcends their relationship with their own family. When someone begins to follow Jesus Christ, all other forms of authority have lost authority over them, and that the Son of God is Lord, et que le Fils de Dieu devient Seigneur. Les gouvernements, les lois, les cultures, les parents, nos amis, nous-mêmes, tout cela devient second. The governments, the laws, cultures, family, parents, grandparents, husbands, wives, ourselves, all those forms of authority become second in our lives. Jésus-Christ, à travers sa parole, à travers la Bible, devient premier. Le disciple commence à chercher d'abord, premièrement, le royaume et sa justice. Jesus Christ, through his word, through his revelation, becomes first. The disciple begins to seek first the kingdom of God and his righteousness. Alors, cette semaine, la question est comment est-ce qu'on a cherché d'abord le royaume et sa justice? So the question is, this week, how did we seek first the kingdom of God? Autrement dit, si quelqu'un se mettait à chercher jusqu'au fond de votre cœur, à chercher votre plus grand désir, vos plus grands rêves, vos ambitions, vos préoccupations, qu'est-ce qu'il verrait? If someone were to look at the depths of your heart and look at your ambitions, your dreams, your desires, what concerns you, what will he see? We have to ask ourselves these things to keep us in check. Il faut se demander ces choses. Est-ce avoir le travail de rêve? Devenir chef d'une entreprise? Accumuler une certaine somme d'argent, devenir riche?
marier la femme de nos rêves, marier le mari de nos rêves? Ou est-ce le service vers le Seigneur, servir l'Église, grandir en sainteté, en sanctification, proclamer l'Évangile, garder notre cœur pur et en rejetant le péché, plaire à Dieu malgré ce que les autres peuvent penser? Are your ambitions to have a dream job, to become a great CEO of your company, to accumulate a certain amount of money so that you may be wealthy, to marry the woman of your dreams, the man of your dreams? Or is it to serve the Lord, to serve His kingdom? Is it to grow in holiness? Is it to grow in your sanctification? Is it to proclaim the gospel? Is it to become pure in heart and to reject all sin and darkness? Is it to please the Lord despite what others might think? Je pense à Jean le Baptiste qui a dit « Il faut qu'il croisse et que je diminue ». En Jean chapitre 3 verset 30. I think of John the Baptist when he said « He must increase but I must decrease ». In John chapter 3 verse 30. Je pense également à Galates chapitre 1 verset 10. Lisons ça ensemble. I think of Galatians chapter 1 verse 10. When Paul says, quand Paul dit, car maintenant, est-ce que je m'applique à satisfaire des hommes ou Dieu? Ou est-ce que je cherche à complaire à des hommes? Ou est-ce que je cherche à satisfaire des hommes? Ou est-ce que je complaire à des hommes? Si je complaisais encore à des hommes, je ne serais pas esclave de Christ. Tout ça pour dire, le paiement nécessaire pour suivre Jésus-Christ est tellement élevé que ça transforme un criminel spirituellement mort en un précieux disciple de l'agneau de Dieu, un fils du souverain de l'univers. All this to say, the payment required to follow the Lord is so high that it transforms the spiritual dead criminal in a precious disciple of the Lamb of God, a son of the Most High. En entendant ces paroles, les foules ont sûrement réfléchi à ces demandes plutôt extrêmes. Je me rappelle, in hearing these words, the crowds surely had to think real hard about these extreme demands from Jesus. Je me rappelle l'année dernière, il y a plus qu'un an maintenant, j'ai commencé à creuser dans ma Bible. Et avec persistance, Dieu a commencé à révéler mes péchés et il les a ramenés à sa lumière. I remember last year, a little over a year ago, I started to read my Bible and to persist in following the Lord. And He began to reveal the sin in my life. And He brought my sin out in His light. Et c'est comme si il m'avait fait prendre une décision. La façon dont je m'en souviens, c'est: est-ce que tu vas me suivre ou est-ce que tu vas rester mort? C'était un déroulement réellement douloureux qui a brusquement et immédiatement changé ma vie. I remember, it's like the way I remember it, it's almost like he asked me, he made me make a decision, like, are you going to continue in your sin? Are you going to be dead in your trespasses forever? Or are you going to follow me? It was a painful process, which brutally and immediately changed my life when I decided to follow Him. Tout ça m'a changé, mes passe-temps, mes désirs, mes rêves, tout ce que j'ai aimé. La plupart des choses que j'aimais, je n'aime plus, et maintenant ce que j'aime, je n'aimais pas avant. My hobbies, my desires, my dreams, the things that I loved, I don't anymore, and the things that I did not like, now I like. Quand l'évangile intercepte une personne, il interfère avec ses péchés. Et l'homme a un choix. Est-ce qu'il va le suivre ou est-ce qu'il va rester à lui-même? When the gospel interferes with someone's life, the person's sins are exposed and they're given a decision.
Are they going to follow him? Or are they going to continue in their death? Verset 27, en Luc 14. Go back to Luke 14, verse 27. Et quiconque ne porte pas sa croix, ne vient pas après moi, ne peut être mon disciple. Whoever does not come after me and carry his cross cannot be my disciple. Ces hommes malheureusement connaissaient la croix. These people knew the cross. Ils savaient que l'outil que Jésus-Christ vient de leur exiger de porter est un outil de meurtre. Quand quelqu'un porte une croix, il ne fait pas demi-tour. C'est un ticket droit vers une mort infâme. C'est une torture mortelle qui sert comme avertissement. Les crucifiés, généralement, marchaient nus en public. The tool that Jesus Christ just commanded that these people carry is a killing machine. When someone puts a cross on their back, they do not turn around. It's a ticket straight to a vile death. D'ailleurs, certains historiens ont dit que beaucoup de chrétiens sont morts à cause d'une réelle croix sur le dos. Ils savaient ce que c'était littéralement. By the way, certain historians even say that many disciples died to a cross. They literally knew what it meant to carry a cross. Mais notez ce que Jésus dit. Celui qui ne porte pas sa croix. C'est pas une croix. C'est pas la croix. C'est sa croix. On peut conclure que chacun des disciples auront leur propre croix. La croix est unique aux disciples. Notice that Jesus said, his cross, not a cross or the cross. We can conclude that every disciple will have his own cross. Your cross is unique to yourself. Une croix sur notre dos, c'est un fardeau. C'est humiliant. Ça veut dire que la mort est imminente. C'est visible. A cross on your back is a burden. It's humiliating. It means that death is imminent. It's visible. Aujourd'hui, si vous conduisez sur la route et vous voyez un homme se faisant menotter, vous allez se dire, mais quel crime a-t-il commis? Qu'est-ce qu'il a fait pour être menotté? La même chose dans la Bible, quand quelqu'un voit quelqu'un porter une croix, ils se disent, mais quel crime a-t-il commis pour être puni de cette manière? Today, if you drive on a road and see a man put in handcuffs, you would ask yourself, what crime has he done to be put in handcuffs? Well, similarly, in those times if you were to see a man walk with a cross on his back, you would ask yourself, what kind of crime has he committed to be punished in this way? Le chrétien, quand il prend sa croix la première fois, se fait remarquer. All this to say, the Christian, when he first picks up his cross will be noticed. Attention, parce qu'il y a une exception. Notre croix n'est pas une excuse pour s'auto-habitoyer. There is one thing that we can't compare with the physical cross and the figurative cross. Our cross is not an excuse for self-pity. The Christian is not allowed to complain after he picked up his cross. Le chrétien n'a pas le droit de se plaindre après avoir pris sa croix. C'est lui qui a fait sa décision. Le chrétien n'est plus un criminel. Il n'est plus un esclave enchaîné par la puissance du péché. Il est devenu enfant de Dieu. Esclave de Dieu, comme Paul dit. Enchaîné par son amour. The Christian is no longer a criminal, a slave enchained by the power of sin. He became a child of God, a slave of God, like Paul says, enchained by his love. Donc la question devient, comment porter cette croix? So the question becomes, how do we carry this cross? Peut-être que certains d'entre vous se sentent parfois écrasés par votre croix. Je vais vous dire, plusieurs fois, dans ma vie, quand j'ai choisi Benjamin à la place de Jésus, à la place de me renier et de porter ma croix, à chaque fois, ça m'a brisé le cœur. Je me sentais comme l'homme le plus misérable au monde.
Maybe some of you feel crushed by the cross that you carry. I want to share with you, there has been many times where I've chosen Ben over Jesus. And in those times, instead of denying myself and carrying my cross, in those times I've never felt so heartbroken, like the most miserable man on earth. Et c'est la même chose avec l'inverse. À chaque fois que je mets Jésus-Christ avant moi, peu importe ce que ça m'a coûté, ça me donne un sentiment de paix, de véritable joie en moi-même. Peu importe le prix. And the same thing goes the other way around. And the times that I've put Jesus Christ before myself, before my desires, I've felt a feeling of immense peace, of joy, no matter what it costed me. Alors, qu'est-ce qui motive une personne à porter leur croix? How do you motivate a man to carry a cross? Les martyrs, Jean-Baptiste, Paul. Comment est-ce qu'ils ont fait pour porter leur croix? John the Baptist, Paul, all the martyrs, how did they carry their cross until death? How do you motivate a man to give his most precious belonging away? Comment est-ce que tu motives quelqu'un à donner son plus précieux, la seule chose qui n'a pas de valeur, leur vie? Je pense que la réponse est la connaissance de Dieu. I think the answer to that is the knowledge of God. When we know God, we love Him. To know Him is to love Him. And loving Him produces faithful obedience. Quand on connaît Dieu, de plus qu'on le connaît, le plus on l'aime. Et le plus on l'aime, plus facile ça devient de l'obéir. So how do we do that? Well, it's simple. Read His Word, memorize it, pray, fast, proclaim the gospel. All those things I've found in my life have lit a fire in my soul. Toutes ces choses, lire sa parole, la mémoriser, prier, en jeûnant, proclamant l'évangile. Toutes ces choses font brûler la foi d'un disciple. Ça augmente notre amour pour lui. It increases our love for him. Et comme Simon de Cyrène a aidé Jésus-Christ à porter sa croix, sauf que lui a été forcé, nous avons quelqu'un qui nous aide. C'est le Père Céleste. Il ne nous laisse pas tout seul porter notre croix. Like Simon of Cyrene helped Jesus Christ to carry his cross. Although he was forced to do it, we have someone to help us. It's God. God helps his children to carry their cross. Alors fixons nos yeux sur lui. Celui qui a déjà porté sa croix devant nous jusqu'à Golgotha. Enfin, qu'on le rejoigne plus haut que ça, aux cieux avec lui. So let us fix our eyes on him. Fix our eyes on the man that carried his cross way before us, all the way to Golgotha, so that we may join him in the skies one day. Je vais demander à un frère de diriger dans un cantique qui s'appelle Common Love. C'est un cantique traduit veut dire amour en commun. Alors, je vous remercie, l'Église de Verviers, et que Jésus-Christ vous garde et que vous soyez encouragés par cette parole. Amen. Amen.